Bonjour les béliers, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonne année 2024, mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la santé, de la réussite, de l'amour, du succès et la réalisation de tous vos projets, de tous vos plans, de tous vos rêves dans les 12 maisons de l'horoscope, dans tous les domaines de votre vie. Voici mon cadeau pour vous, les prévisions 2024, le taroscope annuel, mois par mois, pour l'année à venir. Mes amis, ce taroscope a concerné ceux qui me connaissent et savent comment ça fonctionne, connaissent mon système. Les gens, ce taroscope a concerné ceux qui ont des planètes personnelles en bélier, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Si vous avez le Soleil en bélier, il s'agira des prévisions pour la maison 1 de votre thème, les situations de l'initiative personnelle. Voilà, ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui dépend de vous, la maison 1, n'est-ce pas? Votre apparence aussi, votre image, comment vous vous projetez dans le monde, dans l'environnement, l'énergie de l'arrière-plan. Tendance générale globale. Si vous avez la lune en bélier, il s'agira des prévisions pour la maison 4 du thème, dont la lune et le cancer sont les significateurs. La famille, le loyer, le foyer, les relations avec les proches, l'appartement, la maison, le lieu et les conditions de vie. La Vénus en bélier recevra ses prévisions pour la maison 7 du thème, c'est-à-dire les relations amoureuses, entre autres, les relations d'amitié, toutes sortes, toutes formes de partenariat, association, alliance, union. La maison 7, maison des relations, des accords pour Vénus en bélier. Et si vous avez Mars en bélier, ce seront les prévisions. Ce taroscope va vous donner des prévisions pour la maison 10 du thème. Le travail, les finances, l'ascension sociale verticale, le succès professionnel, la carrière. Donc Mars en bélier, carrière et finances. Mes amis, merci pour vos donations. Le lien PayPal se trouve au-dessous de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez les likes, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez des commentaires, abonnez-vous pour avoir des avantages. Concernant mes publications, et si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, n'hésitez pas à aller sur mon site web astroésotériquepro.com. Dans la section école, j'offre plusieurs modules éducatifs. Astrologie natale, module 1, 2, 3, masterclass la maison d'eau, astrologie prédictive, cours de tarot, et il y a une liste des cours à enregistrer. Ils sont sur la liste d'attente. Toutes les informations utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. C'est parti, nous allons faire plusieurs couches, plusieurs oracles. J'utilise plusieurs oracles. La base, ce seront les 12 cartes, les arcanes majeures de tarot des étoiles. Le mat au-dessous, le mat arcane 0, ok. Janvier, tempérance, février, le battleur, mars, le pendu, avril, la papesse, mai, la tour, juin, les amoureux, juillet, l'ermite, août, l'étoile, septembre, la lune, octobre, impératrice, novembre, le soleil et décembre, la roue de la fortune. Alors, nous commençons l'année avec la tempérance, arcane majeur numéro 14. J'ai mes propres interprétations. La tempérance, qu'est-ce qu'on fait de la tempérance ou avec la tempérance? Numéro 14, c'est l'arcane très apaisant, symbolisant la guérison. C'est la transformation, la mutation, mais tempérée, lente.
l'alignation des énergies, hein, la guérison, le temps. La situation est passée à un stade de guérison, à un stade très harmonieux. La trajectoire du destin s'harmonise. C'est une normalisation de la santé, de la psyché, du psychisme. Hein. Tout ira mieux pour le mieux. Tout ce qui se fait, c'est pour votre bien, pour le mieux. Cherchez à essayer de voir le bon, même dans les circonstances, dans les événements difficiles. Hein. Donc, c'est très apaisant. Mais bon, vous savez, parfois, il y a des arcanes difficiles, comme la base. Et après, avec tout le reste que j'utilise pour couvrir, il y a des bonnes surprises. Donc, la tempérance, on doit tempérer, on doit mettre de l'eau dans notre vin. Et nous allons confirmer qu'est-ce que ce sera. Avec le tarot des Rider-Waite, mais doré, d'accord? Pour les fêtes, hein, parce que nous avons la fête. La mort, le monde et roi d'épée. Roi d'épée, un homme du signe d'air. Il y a la finalisation du cycle dans la relation avec un homme. Il peut partir de votre vie, mourir symboliquement, dans le sens figuré. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'en va. Parce que ça glisse cet oracle. Aïe! Ça perturbe ma décoration. Hein? Il veut partir, l'homme. Hein? Moi, je suis perfectionniste, vous le savez. Hein? Avec ma lune et Mars en maison 6. Cet homme qui a joué un rôle important dans votre vie, certainement parce que c'est les deux arcanes majeurs, peut partir de votre vie, peut partir à l'étranger. C'est fini. Hein? Ça vous permet d'acquérir l'harmonie, la paix intérieure grâce à la tempérance. Mais ici, avec la mort et le monde, deux arcanes majeurs, c'est irréversible, la disparition, entre guillemets, de cet homme de votre vie. Hein. C'est fini, c'est la fin, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, l'apogée des tendances. 9 d'épée, la lune, oui, quelqu'un s'en va. Hein. L'ermite, vous laisse. Quelqu'un s'en va et vous laisse seul. Avec la lune. Il y a vraiment l'aliénation, hostilité, la distance géographique ou psychologique, ou les deux. Et on avait, tout à l'heure, on avait... Ah, c'est fermé déjà. 9 d'épée, hein, c'était ça. Peut-être il y aura un peu de peine. C'est le désolation, désespoir, dépression même. Mais bon, c'est votre état, il faut le surmonter. Il part et c'est ainsi, il faut l'accepter avec les deux arcanes majeurs. Peut-être c'est votre partenaire ou ça peut être, vous savez, juste un homme qui joue un rôle important dans votre vie, partenaire d'affaires ou autre. Mais signe d'air éventuellement, ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème. Le conseil, la cigogne et les dés. Il faut prendre ce départ et ce changement, cette mutation, comme un jeu. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dramatiser. Dites-vous que le destin joue avec vous. Allez prendre ça à la légère. Prendre des risques aussi, le conseil, de changer votre vie, peut-être de suivre la personne, mais je ne crois pas. Hein. Je dirais ne pas voir des choses comme une épreuve ultime de votre karma, que c'est la fin du monde. Non, à la légère. Et vous dites que le destin, vous devez vous dire, le destin joue avec vous, bah, je vais jouer avec le destin aussi. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Il y a deux cartes symbolisant la cour, le tribunal, la justice, Justice and Courthouse. Il y a un risque de litige, un double indice, peut-être quelqu'un va déposer plainte contre vous, ouvrir un dossier, quelqu'un va ouvrir un dossier à la cour. Convocation dans un tribunal, affaire judiciaire lancée. Attention ici, avertissement, c'est-à-dire, bon, comme anti-conseil, c'est ne pas peut-être vous-même, si vous avez envie, ouvrir un dossier, lancer une procédure judiciaire. Si c'est un avertissement, bah attention, quelqu'un le fera.
c'est cet homme-là. Hein. S'il s'en va, il a beaucoup de problèmes, regardez, emprisonnement. Il a beaucoup de soucis, hein. Il risque de vous entraîner dans ces soucis-là. C'est pour cette raison il faut le laisser partir, vraiment. De laisser s'éloigner de votre vie. Hein. La surprise du mois de janvier 2024. La surprise, cher bélier. La femme, la serpente et le faux. Femme serpente, la consultante, c'est vous, pour les femmes béliers. Bon, je dirais que même il y a en plus de la séparation, en plus du départ de l'homme, de votre réalité, de votre vie, il y a en plus peut-être je sais pas, une surprise ou une trahison d'une autre femme. Une femme pourrait vous faire un coup, vous faire du mal. Soit le faux, c'est juste surprise en soi, revirement d'une situation inattendue, revirement inattendu impliquant un personnage féminin, ou bien juste surprise, quelque chose dans le très grand négatif, rupture avec une femme qui était une amie, hein, mais qui s'est révélée être... oui, elle a tourné, changé de face, elle s'est retournée, à double face, hypocrisie. Revirement de... On dit en russe, elle a changé de chaussures dans l'air, hein, elle a changé de vêtements, de chaussures dans l'air. Elle s'est retournée la veste, voilà. Elle a montré une autre facette. Bon, rien de dramatique, mais tout de même... Janvier, voilà, il y a cette figure qui s'en va et puis une femme qui s'en va. Pour un homme, la surprise, vient d'une femme qui va se montrer comme quelqu'un de peu profiteuse ou qui va vous montrer sa trait de caractère dont l'existence vous ne soupçonniez pas. Février, le Butler, The Magician, arcane numéro 1, c'est la carte du professionnalisme. Le Butler, c'est la création, la créativité, la maîtrise, le professionnalisme, la compétence, les résultats. C'est votre participation active dans la situation, c'est l'énergie yang créative. Vous maîtrisez avec habileté les 4 éléments. Hein, eau, terre, eau et feu. Donc la situation ne va pas bouger sans votre effort. Vous devez participer activement dans votre propre vie et faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Jongler, oui, être le mage, parce que magicien c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce que cela concerne? Quelle réalité vous devez créer? Et vous allez créer. Oui. C'est vrai qu'on dirait que vous tirez en arrière vers le passé encore ou par le passé. 3 arcanes majeurs, c'est votre état émotionnel. 8 de coupe, 6 de coupe et 5 de bâton. Vous vous en allez de cette réalité du janvier avec beaucoup de tristesse, de regrets, de déception, en pensant au passé, en regardant en arrière, et ce qui fait que vous avez du mal à vous concentrer sur une stratégie spécifique. Il n'y a pas de... Vous avez du mal à vous centrer. Hein? Vous vous éparpillez. Il n'y a pas de focus. Encore tempérance, encore 9 d'épée et 2 d'épée. Il y a des doutes sur ce que vous avez laissé partir ici. Est-ce que j'aurais dû accepter le départ de la personne? Le Butler vous incite à contrôler activement votre vie, votre réalité. Mais j'espère que vous agissez ainsi. Comme le Butler vous propose de faire. Mais intérieurement, émotionnellement, au niveau des coupes, hein, l'état émotionnel, vous avez du mal encore. Vous avez beaucoup dans votre tête, vous êtes dans le passé.
beaucoup de remords, de regrets, nostalgie. Hein. Et les 5 de bâton font que vous faites 10 000 choses à la fois. Vous cherchez l'interrupteur sur le mur où il était avant, au lieu de remodeler la chambre et changer l'emplacement des meubles hein, dans la pièce. Le passage va se faire lentement du mois de janvier vers une nouvelle vie. Le conseil ici, l'arbre et homme. Vous savez, pour les femmes, ça peut être le conseil de faire confiance à une nouvelle personne, un nouveau personnage masculin, parce que celui du passé, il est dans le passé. Il y a la mort et le monde, et il y avait la lune aussi, vous vous souvenez. Ça, c'est aussi penser à votre santé. Hein. Visiter un médecin éventuellement. Oui, ça, c'est une nouvelle rencontre. Ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais de vous tourner vers quelqu'un qui est stable, qui peut vous procurer un sentiment de sécurité, vous garantir, qui ne va pas vous déstabiliser avec des surprises, vous savez. L'anticonseil, l'avertissement. Child, enfant et voleur. Attention, si vous avez un enfant, il pourrait perdre quelque chose, être victime oui, d'un vol, ou se faire avoir par... oui, ça arrive avec les enfants, enfin adolescents, vous savez, teenagers. Sinon, si ce n'est pas un enfant, ici il s'agit d'un nouveau départ dans une relation ou une affaire, un projet d'affaires ou un travail, quelque chose de nouveau, tout frais. Attention, ça ne va pas démarrer tout de suite. Vous risquez même d'être perdant. Hein. La surprise du mois de février. Le soleil, le bouquet et les nuages. La surprise est très agréable. Une belle invitation qui va vous réchauffer le cœur, un cadeau, invitation, proposition d'aller quelque part ensemble, d'ouvrir votre cœur, aller au soleil, mais les nuages sous-entendent que vous n'allez pas savoir qu'en faire et ça va être un peu flou et la vision va être brouillée. D'un côté, les perspectives de cette proposition seront radieuses. Ce cadeau invitation pourrait être la source du bonheur. Mais les nuages, vous allez dire, mais ok, quelque chose qui cloche, quelque chose qui est louche. J'ai du mal à comprendre ce que la personne veut de moi. Une partie des intentions de la personne serait éventuellement cachée. Mars, vous avez le pendu, et ça c'est le mois de l'éclipse. Hein. Tout à l'heure je le commente aussi, hein, 25 mars, hein. Éclipse sur l'axe de votre signe, hein, bélier et balance. Hein. Tout à l'heure j'en parle. Hein. Le pendu, c'est une carte de l'arrêt en fait du mouvement. Hein. Arcane numéro 12. Tous vos efforts seront peu efficaces. C'est une impasse. Le conservatisme, le niveau n'est pas passé, donc le niveau précédent n'est pas acquis. Donc on ne peut pas passer plus loin, aller de l'avant. Vous êtes suspendu, vous devez sacrifier quelque chose, renoncer à quelque chose. Hein. Il y a une raison pourquoi le cosmos, l'absolu, n'est pas intéressé dans votre avancement. C'est un arrêt, le repos, la révision, hein, sacrifice. Hein. Mais il y a toujours une raison pourquoi on doit être arrêté. Hein. C'est quand même curieux que cette carte tombe pour le mois de mars parce qu'il aura l'éclipse lunaire, donc pleine lune, dans 5,07 de balance bélier. Hein? Si vous êtes des planètes en bélier dans 5 degrés de bélier, cette éclipse va vous concerner. Bon, on regarde le tarot. L'éclipse, c'est tout à l'heure. Quel genre de sacrifice vous allez faire éventuellement? Est-ce que n'est pas un peu... Oh, je n'aime pas quand c'est pas aligné. Hein. Vous savez, moi, je suis obsédée par la perfection. Hein. Je vois dans le caméra
que... Ouais. Le pendu. Roi de Pentacle. 3 d'épée et 9 d'épée. Bon, c'est un autre personnage différent de celui de janvier. C'était le roi d'épée ici. Roi de Pentacle, c'est un autre homme. Et là, c'est vrai que ce n'est pas très gai, ce n'est pas très joyeux. Soit c'est un amour carrément qui n'est pas réciproque, les sentiments de votre part qui ne trouvent pas de retour, pas de réciprocité, ce n'est pas mutuel, et vous souffrez à cause de l'indifférence de la personne, parce que lui, il pourrait par exemple faire le choix en faveur de quelqu'un d'autre, une autre personne. Parce que le 3 d'épée, c'est éliminer le troisième élément impair, et ici, ça serait vous le troisième élément. Parce qu'il y a beaucoup de regrets. Pourquoi vous avez ouvert le cœur à cette personne-là qui s'en fiche. Mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que le pendu sous-entend que vous êtes bloqué. L'étoile, 8 d'épée et les amoureux. Il y a un dilemme. Soit je continue à souffrir dans l'espoir, dans l'attente que lui pourrait changer d'avis, parce qu'il y a l'étoile, n'est-ce pas? Soit je ferme tout ça et je n'y pense pas et je passe à autre chose, mais c'est très difficile parce que le pendu ne vous permet pas d'avancer. Attention ici, pensez à vous avant tout. Ça doit être un personnage puissant puisque vous faites l'effet, mais il n'y a pas de retour. Vous ne raisonnez pas les mêmes choses. Le conseil. Oui. Lys, Lily et les ponts. Bon, concentrez-vous plutôt sur votre carrière, sur l'établissement des liens sociaux. Vous savez, les connexions dans la société pour monter en statut, parce que l'énergie ne disparaît pas, il faut l'utiliser quelque part. Si ça ne va pas dans les amours, il faut vous concentrer sur le travail, mais attention, encore une fois, si c'est pour le Mars en bélier, ça c'est la carrière. N'oubliez pas, appliquez les mots-clés pour le domaine pour lequel vous écoutez le taroscope. Moi, je dirais que pensez à votre élévation, ascension sociale verticale, et pour ne pas penser à la peine du cœur causée par le roi de Pentacle, un homme de signe de terre. L'anticonseil, avertissement, occupation et maison. C'est de vous éloigner. S'il y a des soucis qui vous encombrent concernant votre famille, les relations avec les parents, les proches, les membres de la famille, du ménage, vous voyez la maison, hein, s'il y a trop de choses à gérer et si on essaie de vous imposer la solution des problèmes de vos proches, il faut l'éviter, il faut pas, déjà vous avez vos problèmes à résoudre, vos soucis à vous. Ne pas vous impliquer trop dans les problèmes du foyer. La surprise du mois de mars, vous voyez. Oui, la surprise n'est pas évidente. Ça, c'est la pleine lune dans votre signe, hein, sur l'axe des signes. Bélier et Balance. Montagne, lune et bateau. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Soit un voyage sera compromis, vous ne pourrez pas partir en voyage, vous déplacer, déménager. Soit dans le sens figuré, parce qu'il y a le pendu en plus, n'est-ce pas? Les choses stagnent, il n'y a pas d'avancement, pas d'évolution. Et donc la montagne, obstacle, retard, et la lune vous procure, vous rend nerveux, nerveuse, frustré, il y a les insomnies, vous êtes perturbé émotionnellement. Hein. Mais là, ça c'est l'éclipse. Donc le 25 mars, il y a pleine lune dans 507 de Balance. La lune sera en Balance, le soleil sera dans votre signe 25 mars en Bélier. Mais attention, seulement, cette éclipse va vous affecter seulement si vous avez les planètes en bélier dans 5 degrés de bélier. Plus ou moins 3 degrés entre le 2 et le 8. Hein. Pas tous les béliers seront affectés par cette pleine lune. Il faut consulter, moi de préférence, parce que vous savez, tous les 6 mois, j'offre une analyse spéciale, offre spéciale éclipse, pour la saison des éclipses. Mais tout de même, regardez avec l'oracle de la triade l'impact de cette éclipse sur vous. Mensonge, homme, adversaire.
Ouais. Cet homme-là, mensonge, homme et adversaire. Cet homme, le roi de Pentacle, qui vous fera souffrir, attention, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Il va vous raconter des mensonges, il va vous mentir, il va vous embobiner. Et c'est plutôt votre ennemi que l'ami. Donc il ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se passent des moments difficiles dans leur vie. On devrait être tolérant, même s'ils nous font de la peine avec leurs paroles, etc. On peut fermer les yeux sur certaines choses. Mais ici, il n'y a aucun ceux de tolérance. Parce que ce n'est pas un ami, mais un ennemi. Hein. Parce que s'il vous promet des choses après, il renonce à ses paroles, et renie ses paroles, et vous laisse avec le cœur brisé, bah, initialement, dès le départ, c'était que des bobards, des mensonges, lies. Attention ici, ne faites pas croire à cette personne-là, afin d'éviter la souffrance encore plus grande. Hein. Ça, c'est le mois de mars. En avril, vous avez la papesse. Arcane numéro 2, arcane majeur numéro 2. J'aime cette carte, en plus, elle est belle dans ce jeu. Regardez-moi ça. On dirait une princesse. C'est la High Priestess, la femme du prêtre. L'archétype de la mère spirituelle, le mystère, les secrets, la connaissance mais intuitive. Vous allez découvrir l'information ou vous allez manquer d'informations. Vous allez devoir garder l'information pour vous. Hein? Préserver, garder les secrets. Il pourrait s'agir d'une vie secrète. Hein? La question pourrait ne pas être résolue à cause du manque de l'information. Donc il faut chercher à comprendre, à savoir, ou au contraire, il faudra cacher. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Confirmons-le. La papesse. 3 arcanes majeurs, 4 de bâtons, 4 de bâtons, 9 de bâtons, 6 de pentacles. En fait, il faut rester chez vous, il ne faut pas chercher, vous savez, faire une révolution, hein, apporter une révolution à votre vie. Hein. Occupez-vous de votre zone de confort, de votre appartement, de votre niveau de vie, parce que vous aurez un peu peur, on dirait, de sortir de chez vous, donnez à ceux qui ont moins que vous. Soyez généreux, distribuez les ressources. Parce qu'on dirait que si vous sortez à l'extérieur, là, de vos 4, si vous dépassez les frontières de vos 4 murs, au sens propre et figuré, vous allez avoir un peu peur, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe et pourquoi avec la papesse. Ces 3 arcanes majeurs, il n'y a rien de spécial qui se passe. Et on dirait que, regardez, 2 d'épée, 6 de bâton et la reine de coupe. Il y a une femme qui pourrait être présente dans votre vie, du signe d'eau, mais à part ça, que les arcanes mineurs, vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Des petites victoires, oui, mais rien de... Si vous arrivez à avoir du succès, à atteindre vos objectifs, gardez ça en secret. Il n'y a rien de spécial qui se passe, c'est très calme et il n'y a rien de particulier, rien vraiment d'excitant qui se passe en avril. Le conseil, ours et encore livre, le livre c'est la papesse. Hein. Si il y a un homme dans votre vie, quoi qu'il n'est pas apparu ici, mais c'est pas grave. Si vous faites une nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus âgé, autoritaire, quelqu'un qui a des connexions, il occupe une place dans la société, il faut garder ça en secret. Ça peut être aussi rencontre quelqu'un qui est très savant, éduqué, instruit. Mais la papesse résonne avec le livre. Gardez cette nouvelle amitié ou relation secrète. L'anti-conseil, l'avertissement, ça c'est vous. Pour les femmes, pour un homme, c'est une femme importante dans votre vie. Et désespoir, ne pas chuter dans la dépression. Hein. Prenez soin de votre état émotionnel, il ne faut pas vous décourager. Et attention à des coups de barre, parce que peut-être il y a l'écho de situations du mois de mars encore qui pourraient vous... qui pourrait influencer, impacter votre l'humeur et l'état émotionnel. Hein.
essayez de garder l'optimisme. La surprise du mois d'avril, le chemin, le trèfle et les poissons. Et j'espère pour vous que la surprise ici sera de nature d'ordre monétaire qui pourrait servir de compensation de votre... en fait, des événements qui sont assez plats et des coups de barre par moment, parce qu'il y a un choix, un carrefour de vie concernant le bien-être financier. Peut-être une entrée d'argent et vous serez face à un dilemme. Comment le dépenser ou comment investir Est-ce que j'accepte cette source de revenus? Est-ce que j'investis? Est-ce que je paye pour ça? Pour option A ou pour option B? Il pourrait s'agir du choix entre les sources de revenus, quelle source de revenus accepter ou pourquoi dépenser l'argent. Mais il y a l'entrée d'argent, ça c'est la surprise. Le choix concerne la gestion de ces finances-là, de vos finances qui vont... vous aurez accès à l'argent, hein? Il y aura l'argent, vous ne serez pas en déficience. Et ça c'est le mois de la deuxième éclipse de la saison. 8 avril, dans votre signe éclipse solaire, nouvelle lune éclipse solaire, dans 9-24 du bélier. Si vous avez les anniversaires autour du 8 avril, même 10 jours, 2 semaines avant cette éclipse-là et 2 semaines après le 8, bah, il y aura beaucoup de changements dans votre vie. Les éclipses solaires tombant sur votre soleil, c'est-à-dire que pendant votre anniversaire, vous aurez l'éclipse, même si ce n'est pas le même jour, parce que le même jour, c'est très rare. Là, il y aura le reset, la mise à niveau, la mise à jour des programmes de vie. Hein. Il faut absolument me consulter hein, en avril. L'impact avec l'oracle de la triade. Initiation, message et fusion. Je viens de dire qu'il y aura un nouveau départ, le renouveau des programmes de vie, initiation, début de l'apprentissage de quelque chose, acquisition des connaissances, mais message et la fusion, pour certains de vous, pourrait être aussi l'annonce d'une nouvelle union en amour ou en affaires. Ça dépend dans quelle maison de votre thème tombe la projection de cette nouvelle lune éclipse solaire. L'annonce ou la demande d'une fusion, alliance, vous voyez, ça c'est en plus c'est tout nouveau ou le renouveau de la relation existante. Il faut me consulter. Mois de mai, vous avez la tour, arcane numéro 16. La tour, bah, il y a le revirement. Regardez, elle est belle. Parfois, elles sont très sinistres, les cartes. Mais elles sont belles. C'est un coup, revirement. Le crash, collapse, tout s'effondre. Mais peut-être l'ancienne situation négative s'effondre. Ça peut être une crise, l'exacerbation du karma. Des exacerbations, des situations qui stagnent depuis un moment et puis c'est fini, là, tout s'écroule. Soyez prêts à encaisser, à assumer le coup du destin, courage, concentrez-vous, mobilisez-vous, mais moi, vous savez, moi je n'ai pas peur de cette carte-là parce que pour moi c'est toujours comme un changement brusque et soudain. Il ne faut pas avoir peur de la tour. On va confirmer avec le tarot qu'est-ce que cela va être. Et bah tiens. Oh mon Dieu. La deuxième tour, 10 de coupe. La deuxième tour, la tour est doublée, cher bélier. Et il y a le mat. Pour moi, ici, surtout considérant que il y a la fusion pour l'éclipse dans votre signe du 8 avril. Il y a vous allez être fondé une nouvelle famille, regardez, nouveau départ, nouveau commencement, une nouvelle page, vous tournez la page, et vous commencez vous ouvrez un nouveau livre de votre vie, un nouveau chapitre, hein, 2 fois la tour, et ça va être le bonheur total, le bonheur, joie, réussite, satisfaction. Et je vous le souhaite, soit c'est un nouveau travail, ça dépend si c'est pour Mars en bélier, nouvelle famille, mais il y a quelque chose de très bon qui commence. Et en plus, c'est tellement rapide.
9 de pentacles, 2 de bâton et l'empereur. Qui vous laissera même à respirer. Hein. Il va vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Votre insuffisance, personne ne va vous en priver. Mais il y a quelque chose de totalement nouveau qui commence grâce à l'homme, ici l'empereur. N'oubliez pas que vous aviez ici l'ours. Hein. Ça, c'est l'empereur. Hein. Waouh! J'aime bien ce mois pour vous. Ça, c'est le mois de mai. Le conseil. Il faut être flexible. Serpent et oiseaux. Ne soyez pas rigide. Acceptez les nouveaux défis. S'il y a une surprise, les 2 tours, la tour est doublée, ça veut dire que ça doit être ainsi. Acceptez les changements brusques qui vont entrer dans votre vie, comme le vent entre, comme le tsunami qui entre. C'est comme un tsunami pour moi. Tsunami. Et il faut vraiment être légère. Vous savez, s'il faut vous lever et partir, levez-vous et partez. S'il faut rester, restez. Il faut être flexible, sage et... il ne faut pas être têtu et rigide. Voilà, ça c'est le conseil. Oui. L'anti-conseil, l'avertissement. Mariage et emprisonnement. Ça, c'est cette fusion-là, promise par l'éclipse du mois d'avril. Si cet homme-là, parce que ça va peut-être, ça sera pour vous peut-être trop rapide, parce qu'il y a 2 tours, c'est trop rapide. Quand c'est doublé, ça peut être un peu négatif. Mais ce n'est pas le mariage en soi qui sera négatif avec cet empereur qu'on vient de voir ici et l'ours. C'est peut-être là, ce mois-ci, c'est trop rapide. Donc prenez votre temps. Parce que vous avez les amoureux par la suite, hein, le choix. Donc, si c'est tout de suite, là, 2 tours, c'est négatif. C'est trop rapide. Prenez votre temps, soyez flexible. Hein, vous ne voulez pas le conseil. Hein, parce que vous engagez tout de suite, c'est un peu trop vite. Et n'oubliez pas que les changements provoqués par les éclipses, ils se matérialisent en principe 3 mois après l'éclipse, vers le point milieu, quand le soleil en transit sera encarré au point de l'éclipse. Donc c'est trop tôt là, le mois suivant. Attendez encore 2 mois, ou un peu plus tard, la surprise pour le mois de mai. Vierge, encre et enfant. C'est qu'on va venir vers vous pour vous parler, même peut-être d'un enfant, si c'est pour les amours, la personne voudra se marier avec vous tout de suite et avoir un enfant. Il va vous parler tout de suite d'un enfant. Et ça, c'est pour ceux pour qui c'est d'actualité, les enfants. Hein. Si ce n'est pas histoire d'avoir un bébé tout de suite, c'est tout simplement les discussions que voilà, allez, on va faire ce projet, réaliser ce projet d'affaires, ce travail-là. C'est tout nouveau, allez, on compte sur le résultat là maintenant, le mois en cours. C'est qu'on va essayer de vous convaincre qu'il faut agir là maintenant, ici, vite, vite, ici et maintenant, commencer ici et maintenant. Ou ça peut être positif, pourquoi pas. Un nouveau travail, discussion concernant un nouveau travail. Pour le travail, si c'est Mars en bélier. Pour les amours et la famille, etc., c'est discussion avec cet empereur qu'on vient de voir ici, l'ours, au sujet d'avoir un bébé. Ou commencer une nouvelle vie commune tout de suite, mais c'est trop rapide là. C'est pour cette raison que vous serez sur un carrefour. En juin, vous avez les amoureux, arcane numéro 6. C'est un dilemme, il faudra vous décider. Une situation qui est double. Bon, attraction, attirance, tentation, passion pour quelque chose, situation double. Les doutes concernant le trajectoire choisi, la perte du chemin dans le négatif. Carrefour, j'ai déjà dit, la perte du contrôle, mais ça c'est le partenariat, sauf que, vous savez, ça c'est la maison 1-7, le symbolisme, les béliers balance, on doit choisir le choix.
qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous allez choisir ici? Moi, je pense pas. C'est par rapport à ce qui se passe les 2 mois précédents. Ben voilà, regardez-moi ça. Pour un homme, bah, vous choisissez, soit vous choisissez entre... en fait, je pense qu'il y a même 3 options. Pour un homme, c'est le choix entre 2 femmes, la première, la deuxième, ou d'être seul, de rester célibataire. Pour une femme, ce ne sont pas vos énergies. Bon, quoique, pour une femme bélier, le choix est entre définitivement de rester encore célibataire, l'ermite, ne pas vous engager là. Et la deuxième option, c'est d'être la partenaire, mais qui réfléchit et qui ressent. C'est en fait la combinaison, c'est votre origine féminine. Mais qui a encore un dédoublement. Soit vous réfléchissez, c'est le cœur ou la raison, le choix entre le cœur et la raison. Si vous acceptez d'être la partenaire ici, ou bien rester célibataire. Ouais, parce que ça, c'est trop tôt. Cette proposition ne peut pas se réaliser. Le mariage, le bébé. 5 de pentacles, cavalier d'épée, la reine de pentacles. Est-ce que vous allez apprendre que l'homme en question, peut-être vous allez apprendre que l'homme en question, il a une autre candidate, et vous allez dire, tiens, il choisit entre moi et quelqu'un d'autre, parce qu'il y a 2 femmes ici. Encore quelqu'un d'autre, parce que vous allez vous fâcher ici. Quelque chose qui va vous perturber intérieurement, vous n'allez pas être convaincu intérieurement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un dilemme très spécifique, très particulier au mois de juin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il ne faut rien faire. Hein. Il faut réfléchir. Il faut vous arrêter la montagne et écouter votre intuition. Consulter une voyante. Faire attention aux rêves prémonitoires. C'est de ne rien faire. C'est de ne pas donner la réponse définitive. Il faut prendre votre temps. L'anti-conseil. L'avertissement. Préoccupation et la communauté. Il y aura peut-être trop de gens de l'extérieur, l'entourage immédiat, proche, communauté, diaspora, qui pourraient vous donner leur avis. Des gens que vous fréquentez pourraient se dire oh, on se préoccupe pour toi, je me préoccupe pour toi, je m'inquiète pour toi, je pense que tu devrais faire ceci ou cela. Il ne faut pas vous préoccuper par l'opinion publique. On s'en fiche. Vous faites comme ça vous arrange. Si vous sentez que c'est un non, la montagne, hein, vous ne dites pas oui. Hein. En tout cas, ce mois-ci, la surprise. Ah tiens. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, je viens de dire que l'homme, il n'est pas aussi simple là, ici. Hein. Le cercueil, le renard et le monsieur. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que vous pourrez peut-être, c'est l'une des options, découvrir que l'homme, il a une autre candidate, autre que vous. Il n'y a pas que vous. Il y a 2 femmes ici. On a vu tout à l'heure, même, vous vous rappelez, la reine de Pentacle. Peut-être il y a plus que 3 candidates. L'homme vous cache des choses. Et vous allez découvrir, ce sera la fin de la manipulation et des mensonges, des tricheries. Cet homme-là qui veut fusionner avec vous depuis le mois d'avril, vous allez, il va enlever le masque. Le masque va tomber. Ça, c'est la surprise. Hein. Intéressant. Et regardez, vous retrouvez seul, en ermite, arcane numéro 9, au mois de juillet. Alors là, est-ce que vous allez vraiment vous éloigner de la personne? C'est bien sûr la notion, l'archétype de la solitude, isolement. L'archétype, c'est l'image du... il y a le focus. Oui. Du vrai chemin, vous devez rester seul. Ça peut être votre choix ou vous restez seul par la force des circonstances. Parce que vous devez acquérir certaines expériences et la sagesse, et vous ne pouvez le faire que en étant livré à vous-même. On peut être efficace que en étant seul.
c'est vraiment la prise de la distance, du recul, autosuffisance, sagesse. On confirme avec le tarot. Impératrice, roi de bâton et la roue de la fortune. Pour un homme bélier, c'est vous. Et c'est bien que vous vous éloignez de tous et de tout, parce que le destin va vous sourire, il y a la chance, il y a l'abondance. Peut-être vous allez pouvoir réaliser quelque chose avec une femme, en collaboration avec une femme plus âgée, ou c'est votre mère. Mais c'est très productif ce mois-ci, très constructif, très productif. Pour un homme, n'est-ce pas? Donc c'est bien que vous vous éloigniez de ces choses-là. Pour une femme, c'est... moi, je ressens que c'est un homme qui n'est pas le même ici. Ça peut être... si vous dites non ici à cette union, on vous donnera quelqu'un de nouveau et qui aura l'abondance. Et ce sera une relation karmique, relation karmique. Regardez, papesse, lune et as de bâton. Ça peut être une liaison, en tout cas, bon, amoureuse, sexuelle, secrète. Vous allez la garder en secret par rapport à cet homme-là. Je ne pense pas que c'est cet homme-là. Il y a une nouvelle rencontre. Si c'est pour le travail, c'est un nouvel employeur. Hein. C'est pas le même qu'ici. Et ça peut être très avantageux, mais c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Mais il y a regardez, la passion, le nouveau commencement, l'action, l'enthousiasme, mais vous le gardez en secret. Vous le vivez en secret, vous ne partagez avec personne ce qui vous arrive ici. Mais ce n'est pas le même personnage qu'ici. Le conseil. Le faux et Vierge. C'est de dire non. Si vous voulez annoncer que c'est un non, bah, il faut que ce soit coupé, clair et net. Ça doit être une incision. Hein. Si on vous embête, si on veut de vous... si on insiste, allez, donne-moi ta réponse. Si vous sentez que vous voulez dire non, il ne faut pas parler. Il faut dire les choses ouvertement. Et si on insiste, il faut couper tout court. Anti-conseil, avertissement. Et vous voyez, homme, main. Ça, c'est celui-là, hein, d'ici. Hein. Il pourrait vous priver de quelque chose. C'est la pauvreté. Ce n'est pas cette personne-là, parce que cette personne-là, vous la maintenez, vous la gardez dans votre vie encore en secret. C'est une liaison secrète. Ça, c'est celui-là, du mois de juin. Et attention, vous pourrez être perdante pour une femme si vous maintenez la liaison avec lui. Il pourrait même vous voler. Bon, ce n'est pas la carte du vol, mais c'est la dégradation ou l'appauvrissement de la relation avec celui-là, cet homme-là, ou bien l'appauvrissement de votre état énergétique ou financier à cause de ce personnage-là. La surprise. Ça, c'est une nouvelle rencontre, je vous dis. Hein. Cœur, anneau et jardin. Hein. Ça, c'est celui-là. Il y a vraiment l'amour naissant, passion, attirance, les sentiments réciproques. Potentiellement, ça peut être une union. Et en plus, la rencontre peut se faire dans une sortie, dans un événement public où il y a beaucoup de monde, de rassemblement des gens dans un jardin, dans une promenade. La surprise, c'est une nouvelle rencontre, mais que vous allez garder en secret. Oui. Ça, c'est juillet, hein, n'est-ce pas? Juillet, juin, juillet. Hein. Août, étoile.
l'espoir renaît. Étoile numéro 17. Hein. C'est quelque part le manque de résultats, c'est la nature cyclique de la vie, monotonie, cycle fermé, un cercle fermé si vous voulez. Oui. Pas de résultat, pourquoi? Parce que c'est la carte du Verseau d'Uranus de la maison 11. Il s'agit de la projection dans le futur lointain, dans le temps. Il n'y aura pas de résultat rapide. C'est pour plus tard. Il faut contempler la réalité, analyser avec la tête froide, analyse froide, hein, analyse et synthèse. Hein. Il faut faut pas arrêter. Hein. Il faut pas s'arrêter. Il faut vous projeter, faire des projets, mais compter sur le résultat plus à long terme. C'est une carte qui est très constructive, mais les gens n'ont pas de patience parce que ici et maintenant, c'est Uranus inférieur. Ici, il faudra vraiment, il faut rêver, faire les projets et regarder, visualiser l'horizon. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? Oh mon Dieu, l'as de coupe, cavalier de bâton et les amoureux. Voilà, ça c'est votre amour, les sentiments. Regardez, la coupe est pleine, le cœur qui bat comme une montre automatique, je le dis toujours. La passion, les visites, les sorties, les déplacements. Ça c'est un amant qui vous aime. Ça c'est cette nouvelle amant, hein, ici. Hein. Et là, les amoureux, soit le personnage des mois précédents est toujours présent dans votre vie, parce que vous lui avez dit, même si, malgré le fait que vous lui avez dit non pour la fusion, pour le mariage, parce que vous vous rappelez ici, il fallait dire non au mariage. Une nouvelle personne que vous rencontrez en juillet, bah, elle est dans votre vie, et les amoureux impliquent que vous avez deux, hein, l'ancien et le nouveau, enfin les deux. 5 d'épée, 9 de coupe et le battleur. Parfois, vous dites peut-être, ah non, ça n'a pas marché, mais c'est wish fulfillment, c'est la réalisation du rêve. Les sorties, l'alcool, aussi la consommation. Parce que l'étoile, vous dites peut-être, aujourd'hui, je craque, je ne peux pas résister à cette tentation. C'est très tentant, cavalier de bâton et le l'as de coupe. Mais j'ai du mal à me projeter dans le futur avec lui. Futur immédiat, c'est un jour pour plus tard. Parfois, vous dites, non, ça ne va pas marcher. Un jour peut-être, mais ok, je profite de ce qu'il y a, de ce que la vie m'offre aujourd'hui. Bah, vous vivez votre vie. Mais il n'y a pas de projet de vie commune pour le moment. Juste le moment, vous savourez le moment, c'est l'exaltation et le plaisir extrême, le conseil. Hein, les poissons et le renard. Ça se peut que ça n'a rien à voir avec... Bon, si les poissons, c'est des sentiments, il faut contrôler vos sentiments. Il ne faut pas vous abandonner entièrement à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les poissons, c'est les émotions. Il faut quand même rester raisonnable. Il ne faut pas perdre la tête complètement. S'il s'agit des finances, les poissons, c'est les finances. Il faut être rusé, hein, il faut être pratique et pragmatique. On ne peut pas se permettre des émotions dans la gestion de l'argent. Donc le contrôle total, attitude réaliste, pratique, que ce soit les finances ou les émotions, les poissons, anti-conseil, avertissement, personne fausse et le travail. Vous pourrez rencontrer au travail ou dans une activité à laquelle vous vous consacrez à une personne, un menteur, une menteuse, ou bien ici, ça vous demandera beaucoup d'efforts pour démasquer quelqu'un qui vous ment, qui joue en double jeu, quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, qui est hypocrite, qui prétend d'être ceci ou cela, la surprise. Croix rat et le cavalier. Quelque chose va tomber à l'eau, annulé. Le cavalier, c'est des visites ou déplacements ou voyages, n'est-ce pas? Et soit ça va vous porter préjudice, ou il y a une perte, hein, il y aura, comment dire en anglais, harm. Vous allez perdre. Dans un voyage ou un déplacement ou lors d'une visite,
ça ne va pas vous faire du bien. Il n'y a pas de bénéfice, au contraire, il y a une perte. Et ça va être un fardeau, ça va être un coup lourd à encaisser. Pour votre santé éventuellement. Attention, ici sur la route, ça peut être aussi un accident. Vous savez, je n'aime pas parler de la santé et tout ça, mais ça pourrait être un accident où il y a j'ai oublié le mot, pas préjudice, impact négatif d'une visite ou lors d'un déplacement, quelque chose de pas trop joyeux va vous arriver. Hein. Mais bon, c'est la vie comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est août. Hein? C'est août. Septembre, vous avez la lune. Et ça c'est aussi l'éclipse, 18 septembre. Pleine lune, éclipse lunaire en poisson. Mais vous avez la lune ici, l'arcane qui est quand même difficile. Numéro 18, la lune décroissante. Hein, si on parlait de la phase de la lune. C'est l'évolution, le chemin, le cheminement, l'évolution, le développement, le chemin. Le temps est venu de sortir du marais. Vous devez croître, grandir, changer, accepter la mutation et le changement. Vous devez chercher l'issue, il faut chercher l'issue, changer de tactique. Tracer votre chemin, sortir du marais, ne pas rester dans la zone enfin, c'est pas la zone de confort, c'est la zone qui vous retient parce que vous avez trop de phobie, de peur dans le subconscient. Les schémas du subconscient, les modèles qui vous retiennent, vous devez regarder dans les yeux vos peurs, vos phobies, vos craintes. C'est pour moi très souvent changement de lieu de résidence, le déménagement, le déplacement, mais c'est aussi la prise de distance émotionnelle, psychologique, intellectuelle. La lune. Ça, c'est la lune décroissante. C'est la décomposition. Il n'y a pas rien de constructif. Et regardez-moi ça. Bah oui, vous avez le diable. Attention, 9 de coupe, le diable, ça, c'est la combinaison, vous savez, des vices. Hein, que ce soit alcool, sucrerie, drogue, sexe. Hein. Si vous tombez dans le piège, vous vous rappelez ici, on a vu poisson, le conseil, poisson et renard. Hein, vous devez gérer vos émotions, hein, vos attaches émotionnelles. Alors là, les attaches émotionnelles, sexuelles, attaches émotionnelles, diable et 9 de coupe. Attache à l'alcool, au plaisir charnel, au plaisir de la vie sensuelle, au plaisir sensuel de la vie. Bah, si vous succombez à ça, vous allez devenir, si vous manifestez pas le renard, pas de contrôle, bah, le diable va s'emparer de vous, vous allez être victime, esclave de la situation, de cet attachement. Hein. Et 5 de coupe, bah, peut-être il y a tellement d'attaches que vous voulez plus, mais bah, on ne vous donne pas plus. Et vous êtes déçu que, ah oui, je veux encore, et encore le diable, et encore, mais non. Si on ne vous donne pas autant que vous voulez, il y a la déception ici, des illusions. Étoile, papet, c'est 5 de pentacle, hein, oui. Ça, c'est toujours l'histoire secrète qui continue, vous savez, qui perdure. Et vous commencez à espérer que dans le futur, vous pourrez maintenir cette relation secrète, d'accord? Mais il y a des moments où ça ne va pas. Il y a douche froide. Et cette douche froide du partenaire vous déçoit, mais vous êtes déjà accro, devenu accro à ce lien, cette liaison. Donc ça, c'est clair et net, ça sort ici, hein? Le conseil. Ça, c'est le mois de l'éclipse, on a dit. Hein? Encore l'étoile, le cœur et l'étoile. Vous devez croire dans cet amour, je ne dis pas le contraire, mais pour plus tard, vous pourrez vouloir éventuellement beaucoup, rapidement. Mais n'oubliez pas que l'étoile était ici, au mois de août, et l'étoile ressort dans le conseil ici par rapport au cœur. Croyez dans votre amour, dans cet attachement et ce lien des deux cœurs, des deux cigognes qui partagent, signes qui partagent le même cœur, pas cigogne, signe. Mais donnez-vous encore du temps. Hein. Anti-conseil, avertissement.
richesse, bien entendu, et l'homme. Si cet homme-là, c'est votre partenaire, il pourrait vous promettre les montagnes d'or. Il ne faut pas avaler ça sans analyser, sans réfléchir. C'est un avertissement que si vous promet, voilà, les lingots d'or, il faut rester vigilant et avoir la tête froide. Les promesses de la richesse, de l'abondance, il faut garder les pieds sur terre. La surprise. Ça, c'est le mois de septembre, on est d'accord. Regardez. Les oiseaux, la tour et la lettre. Vous pourrez recevoir de nouvelles officielles, documentation, lettres, documents contradictoires. Les oiseaux, c'est toujours la fluctuation, double nature. Si ça vient du travail ou du tribunal, institution officielle, d'accord, gouvernementale, etc. S'il s'agit d'une correspondance, de documents, de lettres, il y aura plusieurs, plus qu'une. Ça, c'est la surprise, n'est-ce pas? Et qui pourraient être, les documents pourraient être de nature contradictoire. Aujourd'hui, on vous envoie cette lettre-là, demain, c'est encore autre chose. Et vous ne savez pas que croire. Donc, il faudra vérifier. Ça, c'est l'éclipse. 18 septembre. Pleine lune, éclipse lunaire dans 25-40 des poissons. Le soleil sera en vierge, la lune en poisson. 25-40. Dans quelle maison votre thème se projette? L'axe de luminaire, vérifiez-le. Consultez-moi en septembre. Et aussi, si vous avez le soleil en bélier, mais si vous avez des planètes en poisson, en vierge, dans les signes mutables, cette éclipse va vous concerner, bien sûr, par les oppositions et les carrés. Si vous avez des planètes dans les signes mutables, porte, oméga et élévation, vous sortez d'une situation par la porte pour mettre fin à quelque chose. Vous sortez, vous abandonnez, vous sortez par une porte, mais pour acquérir l'élévation, la reconnaissance, le statut, le succès, c'est en fait fermer la porte, voilà. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec et de cet oracle. Voilà, vous passez par l'arc et puis voilà, c'est fini et on vous donne l'élévation. C'est positif, l'élévation. Mais la condition pour arriver, c'est le passage par la porte. Octobre, vous avez l'impératrice, et regardez les trois cartes. L'impératrice, c'est l'héros de la force. L'impératrice, numéro 3, l'archétype de la mère physique, n'est-ce pas? Le grand Yin, la passivité, la tranquillité, la sensualité, la sexualité, l'énergie féminine, féminité, c'est la conception, en même temps c'est la moisson, le résultat. Fertilité, j'ai déjà dit. Donc c'est quand on cueille des fruits du travail. L'abondance, la richesse, c'est Vénus. Qu'est-ce que ce sera? Cher bélier, l'impératrice. 6 de bâton, l'as de bâton, cavalier de coupe. Bon, ça pourrait être la conception d'un enfant pour certains de vous, puisque nous avons eu ici, en amont, un patient. As de coupe et cavalier de bâton. Là, il y a la victoire, la conquête, l'énergie. Ça, c'est le symbole phallique, l'as de bâton. Le sexe, la passion, rapprochement amoureux, l'offre amoureuse. C'est l'amour dans l'air. Et c'est très passionnel, c'est très sensuel et sexuel. La conception, oui, je l'ai dit. La victoire sur les échecs du passé, la revanche sur le passé. 6 d'épée, 3 de bâton, 4 de pentacle. Vous ne voulez pas partager, vous voulez partager avec personne ce qui est à vous. Vous voulez poursuivre dans cette direction, entamer le passé récent. Vous avancez. N'oubliez pas que l'étoile qui est apparue ici, symbolise des perspectives vraiment à long terme. Mais là, sous le coup, il y a satisfaction totale. Vous êtes comblé ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ardeur, d'optimisme, d'enthousiasme. Et satisfaction de l'impératrice donne toujours la satisfaction. Parce que c'est la Vénus, c'est la matière. Aphrodite.
le conseil. Le puits et les fleurs, le bouquet. On cherche définitivement à satisfaire tous vos désirs, parce que c'est comme l'as de coupe, si vous voulez, l'as, le cavalier de coupe. Si on vient vers vous et on touche les cordes de votre âme très profondes, la personne sait comment vous satisfaire, quelle corde toucher, de quelle façon vous touchez pour cette vibration subtile. On touche les vibrations subtiles de votre âme par les initiatives, par les cadeaux, offres, propositions. C'est beau ça, anti-conseil, avertissement. Il ne faut pas vous préoccuper de l'opinion de la famille. Si quelqu'un de la famille, family room and message of concern, va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Ah, je ne pense pas que c'est bien pour toi. Il faut s'en ficher. Il ne faut pas vous préoccuper de l'opinion concernant votre vie, de ce que vous faites, l'opinion des membres de votre famille. La surprise, parce que là c'est la deuxième éclipse. Hein. La surprise, ça c'est mois de octobre. La surprise, ça pourrait être offre de mariage, hein. Lys, arbre et encore étoile. Changement de statut, élévation sociale, bonne santé, stabilisation, réalisation du rêve. Considérant le contexte, ça peut être offre de travail, engagement, promotion, hein, si c'est pour le Mars en bélier. Mais c'est très... Enfin, peut-être vous dites, enfin je touche à mon rêve parce que vous avez eu l'étoile 2 fois ici, même 3. Les étoiles. Donc là, enfin, vous pouvez toucher à votre rêve. Et regardez, l'éclipse ici, c'est le octobre, d'accord, hein, 2 octobre, hein, éclipse solaire, nouvelle lune dans 10,03 de Balance. Oui, c'est le signe opposé au bélier. Ça veut dire que si vous avez des planètes en bélier dans 10,03 du bélier, l'éclipse solaire en balance sera en opposition à vos planètes dans 10 degrés de balance. L'impact de l'éclipse. Épreuve, alpha et tentation. Vous savez, si alpha, puisque alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, l'éclipse solaire pose toujours de nouvelles tendances, c'est le début d'une nouvelle tendance. Vous pourrez être, votre patience, votre foi pourrait être mise à l'épreuve, pourrait au pluriel être mise à l'épreuve en me faisant passer par une situation de tentation. Une tentation de quelle sorte? Par exemple, de renoncer à cette belle perspective, de dire non, ou de, si vous écoutez trop ce qu'ils pense la famille au sujet de votre bonheur, bah, si vous croyez trop au conseil des autres, ou vous êtes trop dépendant des conseils des autres, vous risquez de gâcher votre bonheur. Ça peut être aussi tentation, vous savez, par tentation, hein, de tromper votre partenaire, adultère. Tentation, c'est tentation. Et ça risque de compromettre cette nouvelle tendance qui serait posée par l'éclipse solaire, dans le signe opposé au vôtre. Et ça risque de causer, vous voyez, provoquer une situation de souffrance, donc résister à la tentation. Hein. Et vous savez, dans les éclipses, surtout éclipse solaire, le portail s'ouvre, on a l'accès au... C'est le cerveau reptilien qui domine sur la raison, sur Mercure. Et on succombe à des tentations, oui, des instincts. Et, parce que le subconscient remonte à la surface. Donc ça, c'est comme un danger, le portail s'ouvre et puis il y a danger de succomber à des pulsions antérieures, subconscientes, subconscientes, et ce qui risque de gâcher le nouveau début, là, parce qu'il y a une très belle initiative, promesses, offres, qui seraient profitables plus tard dans le temps.
Ça, c'est la réalisation du rêve. À faire attention à ces 3 cartes-là pour l'éclipse. Mais il faut me consulter. Mais vous voyez, vous avez le soleil pour le mois de novembre. Waouh! En plus, elle est tellement belle cette carte. Hein. Le soleil. Arcane numéro 19, n'est-ce pas? Oh, le soleil, le bonheur, la joie, bonne humeur, satisfaction morale totale, vous serez comblé. Aucune raison de vous inquiéter ou de vous préoccuper par quoi que ce soit. Tout est super. Bonne période heureuse à commencer. Le progrès, la chance, le destin vous sourit. Il faut revendiquer votre droit au bonheur et rester, vous savez, sur la vague là. Et profiter du bonheur que la vie vous offre. Novembre. 4 de coupe. Reine de Pentacle et le chariot. Ça pourrait être une rivale d'un coup. Soit une autre femme pour les femmes béliers, une rivale qui pourrait s'incruster là et gâcher un peu les choses. Soit vous voulez partir quelque part, tiens. Vous voulez que la personne dépense de l'argent pour vous, pour le départ, pour l'achat d'une voiture. Vous voulez avancer. Pourquoi vous faites la fine bouche, mais les choses avancent pour vous. On vous considère comme épouse déjà pour les femmes béliers. Les hommes pourraient être déçus que la femme veut beaucoup, qu'elle veut avancer rapidement, qu'elle insiste. Hein, le pape, ça c'est le mariage. 3 de coupe et 10 d'épée. Ça c'est histoire de... Oui. Renoncer, accepter que la vie de célibataire, les sorties, tout ça c'est fini, que maintenant il faut s'engager et accepter l'autorité suprême. Hein. Mais globalement tout va bien parce qu'il y a le soleil. Mais peut-être la déception c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. C'est surtout la vie de célibataire. Il faudra mettre la croix là-dessus. Le conseil. Bah, là, encore le soleil doublé, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y de l'avant, ça sera le bonheur total ce mois-ci et par la suite. Il faut dire oui et partir en voyage. Accepter cette dynamique de la vie que la vie vous propose, vous impose. L'anti-conseil, l'avertissement. Ça, c'est un couple des parents ou des beaux-parents. Hein? Homme mature, femme mature, ça c'est définitivement le couple des beaux-parents. Attention, peut-être ils auront leur mot à dire. Hein? Beaux-parents ou message, peut-être... l'histoire de la dot qui sera discutée. Ou vos parents vont s'attendre à ce que vous les aidez financièrement, même si vous concentrez sur votre nouveau partenaire. Mais l'avertissement vient de... C'est le couple des personnes âgées. Il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites par rapport à eux? La surprise. Chien, clé et livre. Il peut avoir l'aide d'un ami fidèle, loyal, quelqu'un de confiance. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez un dilemme intérieur ou pratique, vous ne savez pas comment agir, un ami pourrait vous donner un conseil, ou bien un ami pourrait vous aider à renseigner sur une formation, un apprentissage. Hein? D'accord? Lequel de choisir. Et vous terminez l'année avec la roue de la fortune. Waouh, arcane numéro 10, magnifique. La roue de la fortune, ce sont les changements heureux dans votre destin. Tout s'arrange, la roue du destin a tourné correctement, tout le monde sera content. C'est le positivisme. Vous êtes le favori du destin. Hein. Profitez du moment favorable, chanceux. Mais ici, avec la roue de la fortune, c'est toujours, vous savez, l'histoire de ne pas manquer, ne pas rater, ne pas manquer la chance. La chance vous sourit, mais vous savez, parfois, voilà, on n'en profite pas.
9 de pentacles, 10 de pentacles, la papesse. Ça pourrait être pour certains de vous, le gain, ça c'est au niveau des finances, vous savez, un investissement dans l'immobilier, investissement profitable, bon investissement dans le bien. Vous avez bien choisi l'objet immobilier. Hein. Il faut garder ça en secret hein, pour partager parce que les gens sont envieux, jaloux. Ça, c'est l'histoire du patrimoine familial qui vous permettra, par exemple, d'acquérir l'indépendance financière. Par exemple, l'argent de locataire. Mais il faut garder ça en secret. Il y a des transactions secrètes, mais qui sont très chanceuses. Il y a les avantages, les bénéfices, le profit. L'argent facile, c'est quand on joue à la bourse aussi, par exemple. Parce que ce n'est pas l'argent qu'on gagne, mais c'est le risque qu'on prend. 10 d'épée, reine de bâton et cavalier d'épée. Ça, c'est des risques. Hein. C'est vraiment partir, vous savez, avec une épée et casser, couper les têtes, là, des ennemis sur votre passage. Défoncer tout sur votre passage. Ça, c'est femme bélier, reine de bâton. Il y a quelque chose qui s'achève de l'avant. Une vie d'avant s'achève, se termine. Hein. Vous touchez le fond ici, mais enfin, le soleil brille, regarde. Moi, j'ai l'impression que vous allez jouer la bourse ou investir dans l'immobilier ici, avec votre partenaire éventuellement. C'est l'abondance financière, mais suite à la prise des risques, il ne faut pas avoir peur. Ben, le conseil, justement. Vous voyez, le carrefour et l'enfant. Il faut jouer. L'enfant, c'est toujours le jeu, gambling. C'est la spontanéité sans trop réfléchir qu'est-ce qu'on fait. C'est comme le mat dans le tarot, arcane 0. On ne regarde pas en arrière. Et là, c'est des choix. Hein. Bah, si on mise, soit casino, ou bourse ou investissement, on fait des mises, bah, il y a toujours le risque de perdre. Mais si vous osez, vous osez, en étant sur un carrefour, de vous lancer dans un nouveau truc spontané, bah, il y aura le profit, parce qu'il y a la roue de la fortune. Anti-conseil, avertissement. Voyage et attente. Il ne faut pas attendre pour entreprendre l'action, pour partir en voyage, pour vous déplacer, pour vous en aller, pour changer de lieu de résidence, pour bouger. Il ne faut pas attendre, il faut agir ici, maintenant. Il y a la prise de risque hein, et la surprise. Bon, pourquoi je me lance? Et déménagement, hein, je vous le dis, il y a l'immobilier. Il y a l'histoire de l'immobilier, lieu et conditions de vie. Cigogne, maison et ours. Ours, ça c'est votre partenaire. Ou ça c'est l'homme mature, ça peut être le père ou le beau-père. Regardez ici, ça c'est définitivement déménagement. Aménagement avec l'homme de votre vie, avec le partenaire. Si c'est pour Mars, bélier, c'est pour le travail, bah ça c'est un nouveau contrat et la relation avec le nouveau patron, nouvelle relation avec le nouveau patron, vous voyez. Changement heureux. Le mois de décembre est absolument fabuleux. Mes amis béliers, j'espère que le tirage vous a plu, qu'il va résonner avec ce qui va vous arriver durant 2024. Merci pour votre confiance, votre présence. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.